soir s'est tenue la dernière séance 2023 de notre Conseil de l'Ordre et pour la troisième fois, notre Conseil de l'Ordre s'est tenu dans un format ouvert aux confrères et délocalisé dans un grand cabinet, le cabinet CMS Francis Lefebvre, que nous remercions pour son accueil. Merci à vous de nous avoir accueillis au sein de ce Conseil de l'Ordre et d'avoir partagé avec nous ces informations passionnantes pour nos collaborateurs et nos associés. Ce soir, nous avons parlé réseaux sociaux, puisque 2023 a été l'année de la création d'un référent réseaux sociaux. Et nous remercions Frédéric Santini, membre du Conseil de l'Ordre, d'avoir été ce tout premier référent. Il a travaillé toute l'année à la formation des confrères, il a été vigilant à un certain nombre de postes qui pouvaient nous être signalés et il est intervenu en qualité de modérateur sur un certain nombre de groupes pour rappeler chacun à la courtoisie, la délicatesse, la modération, bref, au respect de nos principes déontologiques. Ce soir, nous avons également mis à l'honneur notre commission harcèlement et discrimination. Les premiers mots, ce sont des mots de remerciement pour Isabelle Aymin, Céline Clocher-Dubois et Maxime Cessieux qui font vivre cette commission harcèlement et discrimination et font un travail considérable. Alors de nombreuses actions, la ligne dédiée bien évidemment, le théâtre forum et puis cette campagne qui va aboutir au mois de janvier. Nous avons dressé un bilan de cette première année de mandat, des innovations que nous avons pu apporter dans le fonctionnement du Conseil de l'Ordre, de nos actions tant au plan local qu'au plan national, qu'au plan international, avec, nous le rappelons, une priorité véritable donnée à la solidarité et à la confraternité envers nos barreaux jumelés qui peuvent être actuellement en situation de guerre. Et nous pensons tout particulièrement à l'Ukraine et à l'Arménie, pays que nous avons soutenus tout au long de l'année. Nous avons également fait, comme souvent, un focus sur le secret professionnel et notamment en matière de conseil, pour rappeler l'engagement de notre barreau, pour faire comprendre aux législateurs, mais également aux juges, qu'il n'y a pas deux catégories d'avocats, que conseiller, c'est déjà défendre, et que le barreau des Hauts-de-Seine sera à la pointe des recours qui seront exercés prochainement, notamment au niveau européen, pour démontrer que l'activité de conseil est une activité à part entière et qui doit bénéficier bien évidemment de notre secret professionnel. Rendez-vous en 2024. Restons concernés. Restez connectés.